Il se surnomme Ryder et dit boire pour soulager son mal de vivre. Quand je bouge, je chauffe pas, j'ai pas mal. Pour lui et bien d'autres sans-abri, il est impensable de dormir dans un refuge où on interdit la consommation d'alcool. On parle de gens qui boivent de l'alcool à tous les heures. Donc, pour eux, passer de 12 bouteilles de bière en 1 heure à 0 pendant 4-5 heures, c'est impossible. Physiquement, là, elles tombent malades. Et pour contrer ce problème, un premier refuge avec consommation d'alcool voit le jour au Québec. Dès janvier, on accueillera dans l'ancien hôpital Royal Victoria une quinzaine d'itinérants alcooliques. On rentre pas là pour dire « Hey, j'en veux une, puis j'en veux une autre, puis j'en veux une autre », puis qui décide comme ça. Il y a vraiment un plan de consommation, si on veut, qui est établi là, avec l'équipe médicale. D'où la personne part, puis où on s'en va avec ça, puis comment on peut l'aider. Pour chaque sans-abri, un niveau de consommation sera établi avec une équipe de professionnels. Et contrairement aux refuges conventionnels, chacun aura une chambre privée au lieu de passer la nuit dans un dortoir. Quand ils acceptent de faire le programme, ils peuvent rester 24/7 tant aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Réduire la consommation de ces alcooliques pour les aider à briser le cercle vicieux de l'itinérance. On vise vraiment une stabilité au niveau de la consommation qui permettrait d'être plus fonctionnel. Que ce soit de l'accès au logement, que ce soit de faire des démarches pour avoir de l'aide sociale, pour avoir ses papiers, sa RAMQ, son certificat de naissance, des choses qui sont plus difficiles à faire quand on est à la rue. L'expérience sera analysée. D'autres refuges avec consommation d'alcool pourraient être créés. Ça peut être un programme en appartement, ça peut être un programme en refuge, un programme en centre de jour. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.